Maintenant, le monde de la construction vit un tournant décisif. Les normes sismiques, c'est-à-dire les règles qui définissent comment construire pour résister aux tremblements de terre, viennent d'évoluer de manière significative. Mais pourquoi ces changements sont-ils si importants? Et surtout, comment vont-ils impacter la façon dont nous bâtissons nos maisons, nos immeubles et nos infrastructures? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Les séismes ne sont pas qu'un phénomène naturel. Ils sont aussi un test impitoyable pour nos constructions. Lorsque le sol tremble, c'est toute la structure d'un bâtiment qui est mise à l'épreuve. Et l'histoire nous a montré que lorsqu'une conception est mal pensée, les conséquences peuvent être dramatiques. On se souvient du séisme d'Haïti en 2010 qui a provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments ou encore du tremblement de terre du Japon en 2011 qui a révélé l'efficacité des normes strictes en vigueur dans ce pays. Chaque catastrophe a servi de leçon. Chaque événement a poussé les ingénieurs et législateurs à revoir et renforcer les règles de construction. Ces dernières années, les recherches en ingénierie parasismique ont progressé à une vitesse impressionnante. Meilleure compréhension des mouvements du sol. Nouveaux matériaux plus résistants et plus flexibles. Méthode de calcul assistée par intelligence artificielle. Tout cela a mené à la révision majeure des normes sismiques en 2025. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui change concrètement dans la norme 2025? Quels sont les nouveaux critères et comment vont-ils impacter vos projets de construction? La révision 2025 des normes sismiques marque un tournant historique. L'objectif est simple, réduire au maximum les pertes humaines et matérielles en cas de tremblement de terre. Mais pour y arriver, les nouvelles règles sont plus strictes, plus techniques et parfois plus coûteuses. Désormais, tous les bâtiments, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou publics, doivent être conçus pour résister à des secousses 20% plus fortes que ce qui était exigé auparavant. Cela signifie des calculs de charges plus poussés, une prise en compte plus fine des forces horizontales et verticales, des marges de sécurité plus importantes dans le dimensionnement des structures. Avant même de poser la première pierre, l'étude de sol devient obligatoire et plus détaillée. Les nouvelles normes imposent une analyse géotechnique en plusieurs points du terrain, la simulation de différents scénarios sismiques, l'identification des zones de liquéfaction et de glissement de terrain. Les matériaux classiques comme le béton et l'acier doivent désormais répondre à de nouvelles certifications garantissant une meilleure ductilité, c'est-à-dire la capacité à se déformer sans casser. On introduit aussi des systèmes d'amortisseurs sismiques intégrés aux fondations, des murs porteurs renforcés par fibres composites, l'utilisation accrue de charpentes métalliques modulaires. Les nouvelles règles ne concernent pas que les ingénieurs. Architectes, chefs de chantier et artisans doivent désormais suivre une formation parasismique certifiée pour obtenir ou renouveler leur licence de travail. Ces changements vont profondément transformer la façon de concevoir et de construire. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces nouvelles exigences se traduisent concrètement sur un chantier, de la conception des plans jusqu'aux dernières finitions. Maintenant que nous connaissons les nouvelles règles, voyons comment elles s'appliquent réellement lorsqu'on construit un bâtiment. Du premier coup de pelle jusqu'aux finitions, chaque étape est désormais pensée pour résister aux secousses les plus violentes. Conception et plan. Avant de lancer les travaux, les architectes et ingénieurs doivent utiliser des logiciels de simulation sismique 3D, vérifier la stabilité de chaque élément, mur, poutres, plancher, intégrer des zones de déformation contrôlées pour éviter l'effondrement complet. Ces plans ne sont plus simplement validés par la mairie. Ils doivent passer par un bureau de contrôle spécialisé en parasismique. Fondation renforcée. La base de tout bâtiment résistant au séisme, ce sont les fondations. Désormais, les semelles sont plus larges et plus profondes. On intègre des barres d'acier haute ductilité. Dans certains cas, on installe des isolateurs sismiques entre le sol et le bâtiment pour absorber les vibrations. Structures flexibles. L'une des grandes nouveautés est la recherche de flexibilité contrôlée. Plutôt que de construire un bloc rigide, on conçoit des structures capables de bouger légèrement pour dissiper l'énergie du séisme. Cela passe par
des joints de dilatation stratégiquement placés, des poutres et poteaux capables de se déformer sans se rompre, des matériaux composites plus légers, contrôle régulier sur le chantier. Les inspections ne se font plus seulement à la fin. Les autorités imposent des vérifications à chaque étape clé. Après le coulage des fondations, après la pose des charpentes, avant la mise en place des cloisons et finitions, ces contrôles garantissent que les normes sismiques sont respectées du début à la fin. Dans la prochaine partie, nous verrons les innovations technologiques qui facilitent la construction parasismique, capteurs, modélisation 3D et nouvelles techniques qui pourraient bientôt devenir la norme partout dans le monde. La lutte contre les séismes ne repose plus seulement sur l'expérience des ingénieurs. Aujourd'hui, la technologie joue un rôle majeur dans la conception et la construction de bâtiments plus sûrs que jamais. Modélisation numérique avancée. Les architectes utilisent désormais la modélisation 3D pour visualiser chaque détail, la simulation dynamique qui reproduit virtuellement un séisme, les tests de résistance numérique permettant d'optimiser les matériaux avant même le début du chantier. Ces outils réduisent les erreurs et anticipent les zones faibles de la structure. Capteurs et monitoring en temps réel. De plus en plus de bâtiments intègrent des capteurs sismiques qui détectent les vibrations, des systèmes d'alerte automatisés qui préviennent les occupants, des appareils de suivi structurel capables de repérer la moindre fissure avant qu'elle ne devienne dangereuse. Ces données sont transmises directement aux ingénieurs pour un suivi continu. Nouveaux matériaux intelligents. La recherche a permis d'inventer des bétons ultra haute performance, UHPC, plus légers mais plus résistants. Des aciers à mémoire de forme capables de reprendre leur position initiale après déformation, des composites polymères absorbant mieux l'énergie des secousses. Ces matériaux prolongent la durée de vie des bâtiments dans les zones à risque. Préfabrication et impression 3D. Certaines parties des structures parasismiques sont désormais préfabriquées en usine ou même imprimées en 3D, ce qui permet une meilleure précision, moins de défauts, une rapidité d'installation sur site. Dans la prochaine partie, nous verrons des exemples concrets de bâtiments parasismiques à travers le monde, pour comprendre comment ces innovations sont appliquées dans la réalité. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la construction parasismique. Démolissons ensemble quelques idées reçues et répondons aux questions que l'on me pose le plus souvent. Question 1. Une maison parasismique, c'est forcément plus cher? Pas nécessairement. Oui, il y a un coût supplémentaire, mais souvent moins de 10% du budget global. Et cet investissement peut éviter des réparations ou reconstructions beaucoup plus coûteuses après un séisme. Question 2. Le bois, ce n'est pas solide face au tremblement de terre? Faux. Le bois est léger et flexible, ce qui lui permet d'absorber les secousses sans se fissurer comme le béton non armé. Au Japon et en Californie, de nombreuses maisons parasismiques sont construites en bois. Question 3. Il suffit d'un béton plus résistant? Non, un béton plus solide n'est pas la seule réponse. C'est l'ensemble du système structurel, fondation, armature, liaison entre murs et toiture, qui garantit la résistance. Question 4. Est-ce que toutes les régions doivent appliquer ces normes? Pas forcément au même niveau. Les zones sismiques élevées, comme la ceinture de feu du Pacifique, nécessitent des mesures plus strictes. Mais même dans les zones moins à risque, prévoir un minimum de renforcement est judicieux. Question 5. Est-ce que les vieux bâtiments peuvent être adaptés? Oui. On appelle cela le renforcement parasismique ou rétrofit. Cela peut impliquer l'ajout de poutres et contreventements, l'injection de résine pour réparer les fissures, l'installation d'amortisseurs. Dans la prochaine partie, nous verrons les conseils pratiques pour ingénieurs, architectes et particuliers afin de construire plus sûr dès aujourd'hui. Construire parasismique, ce n'est pas juste appliquer des normes. C'est penser la sécurité dès la conception et à chaque étape du chantier. Voici mes conseils concrets pour ingénieurs, architectes et particuliers. 1. Bien choisir l'emplacement. Éviter les terrains trop proches des failles actives. Préférez les sols stables et homogènes. Faire une étude de sol complète avant d'acheter. 2. Pensez à la symétrie du bâtiment. Les formes simples et équilibrées résistent mieux aux secousses.
Évitez les bâtiments trop longs ou en L sans joint de dilatation adapté. 3. Utilisez les bons matériaux. Optez pour des matériaux légers mais résistants. Bois, acier, béton armé correctement ferraillé. Choisir des fixations et connecteurs certifiés antisismiques. 4. Assurer des fondations solides. Des fondations continues et correctement ancrées au sol. Ajoutez des longrines pour relier les semelles et répartir les charges. 5. Sécuriser les ouvertures. Limitez les grandes baies vitrées sur les murs porteurs. Placez les fenêtres et portes de façon équilibrée pour éviter les points faibles. 6. Prévoir la flexibilité. Intégrer des éléments qui absorbent l'énergie, comme des amortisseurs ou contreventements. Utilisez des systèmes de fixation souples pour les toitures. 7. Ne pas négliger l'intérieur. Fixez solidement les meubles lourds aux murs. Évitez les étagères hautes non sécurisées. Prévoir un espace sûr où se réfugier en cas de séisme. La construction parasismique n'est pas un luxe, c'est une assurance de sécurité pour toute la vie du bâtiment. En appliquant ces conseils, vous augmentez considérablement les chances de protéger les occupants et votre investissement. Nous venons de parcourir un guide complet sur les normes sismiques 2025 et les techniques de construction parasismique. Mais ce sujet ne s'arrête pas là, car la sécurité évolue au rythme de la science et de la technologie. Retenir l'essentiel. Préparation et étude de sol, première ligne de défense contre un séisme. Conception réfléchie, forme simple, symétrie, répartition équilibrée des charges. Matériaux adaptés, légers mais solides, assemblés selon les règles parasismiques. Détails qui sauvent, ancrage, contreventement, joints, fixations intérieures. Les défis à venir. Changement climatique, pluie plus forte, glissement de terrain qui fragilise les sols. Urbanisation rapide. Plus de bâtiments, parfois mal construits, dans des zones à risque. Coût. Trouver l'équilibre entre accessibilité financière et qualité parasismique. Les solutions innovantes en développement. Capteurs sismiques connectés pour avertir avant que la secousse n'arrive. Matériaux intelligents. Béton autoréparant. Alliage mémoire de forme. Construction modulaire. Bâtiment démontable et résistant aux vibrations. Construire parasismique, c'est investir dans la vie et la tranquillité d'esprit. Chaque choix, du terrain jusqu'au dernier boulon, peut faire la différence. Alors que vous soyez ingénieur, artisan ou propriétaire, ne laissez pas la sécurité pour plus tard. Commencez dès aujourd'hui à bâtir plus sûr, plus intelligent et plus durable. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la autour de vous. Et n'oubliez pas, un bâtiment peut être reconstruit, mais pas une vie. À bientôt pour un nouveau sujet d'ingénierie et d'innovation.